Allez, on plonge dedans. Aujourd'hui, on va s'attaquer à cette espèce de magie invisible qui fait tourner tout notre monde numérique, les fameux réseaux informatiques. On s'est déjà tous posé la question, non? On envoie un message, on lance un appel vidéo à l'autre bout du monde, et paf, c'est instantané. Mais comment c'est possible au juste? Eh bien, la réponse, c'est ça. Une infrastructure qu'on ne voit pas, mais qui est partout autour de nous. Et c'est justement cette infrastructure qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors voilà notre programme. On va commencer par la base, à quoi ça sert un réseau, puis on verra qu'il y en a de toutes les tailles. Ensuite, on met les mains dans le cambouis avec les deux grands modèles, OSI et TCP/IP. Et on terminera avec quelques mots de vocabulaire indispensables. Première étape donc, c'est quoi un réseau et pourquoi c'est devenu absolument vital? Bon, la définition de base, la voilà. Mais il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus que juste des machines reliées par des fils. C'est un véritable écosystème qui est conçu pour le partage. Partager des fichiers, une connexion Internet, une imprimante, tout part de là. Et n'importe quel réseau, du plus petit au plus grand, repose sur ces trois piliers. D'abord, il faut les équipements, évidemment. Ensuite, il leur faut un moyen de se parler, que ce soit par câble ou par Wi-Fi. Et enfin, et c'est crucial, il faut des protocoles. En gros, ce sont les règles du jeu, le langage commun pour que tout le monde puisse se comprendre. Ok, maintenant, voyons un peu comment tout ça s'organise. Parce que, un peu comme les villes, tous les réseaux n'ont pas la même taille. Ça va du très très petit au planétaire. Et cette hiérarchie, elle est assez logique en fait. Tout en bas, on a le PAN, le réseau personnel. C'est juste le Bluetooth entre un téléphone et un casque par exemple. Au-dessus, il y a le LAN, le réseau local, celui de la maison ou du bureau. On monte encore d'un cran avec le MAN à l'échelle d'une ville, et tout en haut, le roi, c'est le WAN, le réseau étendu, dont l'Internet est évidemment le plus grand exemple. D'accord, on a vu les différentes tailles, mais concrètement, comment ça fonctionne? Pour y voir clair, les ingénieurs ont imaginé des plans. Le premier, c'est le modèle OSI, pensez-y comme le plan d'architecte, le modèle de référence super détaillé. Et ce plan d'architecte, il est organisé autour d'un chiffre, 7. 7 couches, ou 7 étapes, qui s'empilent les unes sur les autres. C'est comme un immeuble de 7 étages, où chaque étage a une mission bien précise pour faire passer le message du bas vers le haut et inversement. Alors, si on part du rez-de-chaussée de notre immeuble, on a la couche physique, le câble, le Wi-Fi, le signal électrique. Juste au-dessus, la couche liaison met un peu d'ordre dans tout ça. La couche réseau, elle, c'est le grand GPS. Elle trouve le meilleur chemin pour les données. La couche transport, c'est le contrôleur qualité. Elle s'assure que tout arrive bien, sans erreur et dans le bon ordre. Et les 3 derniers étages, session, présentation et application, c'est là que la magie opère pour nous. Ça gère la conversation, ça traduit les données et ça nous les affiche dans nos logiciels. Une vraie chaîne de montage en fait. Bon, le modèle OSI, c'est la théorie, c'est parfait pour comprendre. Mais dans la vraie vie, celui qui a vraiment construit Internet, c'est une version un peu plus pragmatique, le modèle TCP/IP. Et là, on ne parle plus de 7, mais de 4. 4 couches seulement. On va droit au but, on regroupe, on simplifie. Alors comment on passe de 7 à 4? C'est assez simple. Le TCP/IP fusionne les 2 premières couches d'OSI en une seule. Les couches Internet et transport, au milieu, sont quasiment les mêmes. Et tout en haut, il regroupe les 3 dernières couches en une seule grande couche application. C'est l'efficacité qui prime. Du coup, si on les met face à face, on voit bien la différence. Le SI, c'est le modèle de référence, l'outil pour comprendre comment ça devrait marcher. Le TCP/IP, c'est le standard qui fait tourner le monde, comment ça marche vraiment. L'un, c'est pour la théorie, l'autre, c'est pour la pratique. Et cette citation résume tout parfaitement. Quand quelque chose ne marche pas, un technicien va penser en couche OSI pour trouver d'où vient le problème, mais quand il installe un nouveau routeur, il configure du TCP/IP. Les deux sont donc complètement indispensables. Allez, dernière ligne droite. Pour être sûr de bien se comprendre quand on parle réseau, il y a 3 mots qu'il faut absolument connaître. Le premier mot, c'est protocole. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est tout simplement une langue commune, un ensemble de règles très strictes pour que 2 machines puissent discuter. Sans protocole, ce serait l'anarchie totale, une véritable tour de Babel numérique où personne ne comprendrait personne. Ensuite, il y a l'adresse IP. Ça, c'est très simple. Ça répond à la question « où ». C'est l'adresse postale de la machine sur le réseau. C'est ce qui permet aux informations de trouver leur chemin et d'arriver à la bonne destination, et pas chez le voisin. Et enfin, l'adresse MAC. Si l'adresse IP, c'est le « où », l'adresse MAC, c'est le « qui ». C'est le numéro de série de l'appareil, gravé dans le matériel. L'adresse IP peut changer si on se déplace, mais l'adresse MAC, elle, ne change jamais. C'est la carte d'identité de la machine. Alors, si on devait résumer tout ça, un réseau, c'est fait pour partager. Il y en a de toutes les tailles, du personnel au mondial. Pour comprendre comment ça marche, on a un modèle théorique, l'OSI, et un modèle pratique, le TCP/IP. Et pour que ça communique, il faut des règles, les protocoles, une adresse, l'IP, et une identité, la MAC.
Voilà, on a vu les fondations, les plans qui soutiennent notre monde numérique. Mais ça soulève forcément une question. Avec tout ce qui arrive, l'Internet des objets, la 5G et bien plus encore, à quoi ressembleront les plans de la prochaine génération de réseaux? C'est une question qui reste ouverte.